Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry décolle de la base de Porrette en Corse, à bord d'un P-38 Lightning comme celui-ci. Sa mission, réaliser des photos pour préparer le débarquement en Provence. L'aviateur ne rentrera jamais. Porté disparu, le mystère demeurera entier jusqu'au 7 septembre 1998. Ce jour-là, un pêcheur marseillais remonte dans ses filets une gourmette. Vous vous rendez compte, trouver une gourmette de 38 grammes dans l'immensité de la mer. Et je lis ce qui est écrit sur la gourmette, Antoine de Saint-Exupéry, entre parenthèses, 4e avenue, New York City, USA. Je me retourne vers Habib, j'ai dit Habib, on a fait un coup de chalut formidable. Que cette gourmette rentre dans mon filet, que le maillon se mette à briller, malgré qu'il tombait de l'eau à saut. C'est une intervention divine, on dira. Jean-Claude Bianco contacte une société spécialisée dans l'ingénierie sous-marine. L'avion de Saint-Exupéry est quelque part, il faut le retrouver. Et c'est pendant cette période que les héritiers de Saint-Exupéry, qui sont ses neveux et petits-neveux, m'ont fait passer pour un menteur pendant 4 ans et demi. Ils ont dit que la gourmette était fausse, que ci, que là. Cette histoire fait le tour du monde. L'emballement médiatique interpelle le plongeur et archéologue Luc Vanrel. Il se souvient d'avoir déjà observé, par 85 mètres de fond, des épaves d'avions. Avec l'aide d'une association de vétérans, il multiplie les plongées et identifie l'appareil de l'écrivain. En 2006, un pilote allemand parle avec remords. Il a abattu le 31 juillet 1944 un avion ennemi près de l'île du Riou. Aujourd'hui, une association aimerait renommer cette pointe Cap Saint-Exupéry. Un personnage de l'envergure de Saint-Exupéry qui vient mourir ici en mission pour préparer le débarquement qui a été le deuxième acte de la libération de la France, c'est quand même un événement majeur qui doit être commémoré, dont la mémoire doit être conservée. Comme le Petit Prince, le corps de Saint-Exupéry n'a jamais été retrouvé.